Shalom, 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 peuple de Dieu, partout où vous êtes, que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir richement. En cette date du 30 juin 2025, nous vous souhaitons tous joyeux anniversaire, bonne fête de l'indépendance à tous les peuples congolais. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau sur notre plateau, chaîne YouTube, Tabernacle et Diplôme d'Évangile. C'est comme nous avons promis, c'est aujourd'hui que nous allons débuter avec différentes émissions. Nous avons reçu notre invité d'aujourd'hui, l'invité de Marc, des Santé de Dieu, Don de Dieu Wapipi, c'est lui qui est notre invité d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Ok. Je pense qu'il y a quelques nouvelles que vous nous avez apportées aujourd'hui. Oui, étant que serviteur de Dieu, on ne peut pas manquer une nouvelle apportée au peuple de Dieu. Voilà. Alors, abonnez-vous massivement. Nous sommes là ensemble avec l'homme de Dieu. Nous allons cheminer tout au long de notre émission. Pasteur, à vous l'antenne, le microphone. Merci, mon frère, que Dieu vous bénisse richement. C'est comme le frère vient de vous présenter, c'est votre frère Dodi Wapipi, Don de Dieu, disciple et croyant des frères William Marion Branham. Je suis pasteur ici au plein évangile tabernacle. Alors, avec la responsabilité que Dieu nous a accordée, vu la lutte où les choses sont en train de marcher, l'état où le monde est en train de partir, on ne pouvait pas laisser le monde dans cet état. Et partout quand vous promenez, vous écoutez les gens, nous sommes arrivés au temps de la fin, dans les églises, dans les réseaux sociaux, les radios, partout, les chaînes de télévision, dans les journaux, toujours le temps de la fin, le temps de la fin. Alors, c'est pourquoi nous avons pris ce fardeau dans le cœur pour se présenter encore, pour essayer de réveiller la conscience des gens pour les temps et les signes de la fin. Parce que beaucoup de gens sont en train de parler ça, peut-être sans savoir c'est quoi les signes du temps de la fin, le message du temps de la fin là c'est quoi. Et nous avons, quand vous revenez dans l'histoire, dans la Bible, depuis la Genèse, il y a aussi le temps de la fin. Au temps de Noé, Dieu a pris la décision d'effacer ce monde par la pluie. Alors, qu'est-ce que Dieu avait fait là-bas? Alors, avant d'avancer sur cela, ça serait aussi mieux, nous allons prendre un moment pour lire d'abord une écriture ou des écritures dans la Bible. Mais je vous conseillerais, pendant que nous sommes en train de passer cette émission, quand vous voyez quelque chose peut-être qui est contraire à ta foi, ne se rejetez pas en bloc. Prenez le temps, méditez, priez, lisez la parole, afin que Dieu puisse vous révéler réellement la vérité, c'est quoi pour le temps de la fin. Donc j'ai vraiment ce souci-là, ne rejetez pas des choses à bloc, prenez le temps de méditation. Ne critiquez pas. Si c'est quelque chose peut-être qui est contraire à ta croyance, mais la chose que je vais te demander, c'est prier d'abord avant de rejeter ça. Parce que c'est un fardeau que j'ai senti dans mon cœur, qu'il faut que j'amène ça au peuple de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, je te dis merci pour la parole que tu nous as accordée. Merci, révérend. Bon, je sais bel et bien que vous aimez la parole. Nous devons accorder du respect à la parole comme l'homme de Dieu nous a demandé de lire une portion des Écritures. Ok, pour le respect de la parole, on peut se mettre debout partout où vous êtes. Et nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 26 jusqu'à 30. La Bible nous dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles tous périrent. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et le soufre tomba du ciel et les fit tous
périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et je vais ajouter aussi une écriture dans Hébreux, dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 13, verset 8. C'est une écriture que beaucoup de gens sont habitués avec. Et je vais aussi essayer de les relire. Hébreux chapitre 13, verset 8. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Dieu. Alors, partant avec les deux écritures que nous venons de lire ici. Premièrement, dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 26 jusqu'à 30. Nous avons constaté quelque chose ici. Là, ce que la Bible nous parle. Au verset 26, je commence par là. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui était arrivé là-bas? Au verset 27, la Bible nous dit les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge des déluges 20 et les fit tous périr. Donc c'était un moment de distraction pour les peuples de cette époque-là. Alors nous avons lu ici dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, c'est cette parole. Donc, de la même manière que Dieu avait agi dans ces temps-là, comme nous avons aussi la promesse pour le temps de la fin, Dieu serait obligé d'agir pareillement. Alors, l'avertissement que je vais donner ici, soit la prédication que je vais parler, ce n'est pas pour les gens des temps de Noé, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, qui est en train de me suivre ici. Parce que je pense bien, quand vous revenez dans l'histoire, les gens de ces temps-là avaient négligé l'avertissement que Noé avait donné. Seulement Noé et sa famille, les 8 personnes-là, qui furent sauvées dans ces temps-là. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont aussi entrés dans la distraction. Parce que si on se réfère ici à l'exemple que Jésus-Christ nous a donné ici, ce qui était arrivé au temps de Noé, quand vous voyez tous ces signes-là, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on doit lire même dans la Bible. Partout où vous promenez, vous allez voir, les gens sont en train de construire, les gens mangent, donc des grandes choses, les gens de grandes ambitions. Donc toujours comme ça, quand vous entrez même aujourd'hui, les choses qu'on voit, l'homme commence à se marier même avec un animal. Quelqu'un qui part acheter son chien pour dire que non, il va faire le mariage avec ça. Quelqu'un qui peut acheter sa vache, qui va dire qu'il va faire le mariage avec ça. Que ces choses-là ne puissent pas vous passer seulement comme ça. Il faut que cela puisse attirer l'attention de beaucoup de gens. Parce que pour beaucoup de gens, ils trouvent ça, ils disent seulement nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de Noé, les gens avaient aussi écouté l'avertissement. Mais à cause de leur négligence, ils ont tous péri. Et comme la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui, pour que tu puisses périr, Dieu ne va pas t'épargner parce que tu es président, tu es gouverneur, tu es ministre ou qui que ce soit. L'avertissement concerne tout le monde. Donc, celui qui va être épargné de cet avertissement, c'est seulement celui qui va chercher comment se réfugier comme au temps de Noé. Pendant ce temps-là, je pense bien, ils avaient construit l'arche. Mais aujourd'hui, je ne pense pas, nous allons construire l'arche pour vous avertir de la parole de Dieu. Et ce que je vais vous dire, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne peut pas faire quelque chose sans premièrement avertir aux gens. Même quand vous vous promenez, vous pouvez trouver quelqu'un là, cadavre, mort, dans les rues, peut-être dans la mort, peut-être les gens étaient pleurer. Une telle est mort, on ne sait pas, il est mort sans cause. Peut-être que vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire là.
Mais mon frère, je te dirais que personne ne peut pas mourir sans que Dieu puisse premièrement l'avertir. Peut-être que toi tu ne connais pas, mais lui, avant qu'il puisse mourir, Dieu l'avait déjà averti. Mais à cause de la négligence de rejeter l'avertissement de Dieu, c'est ce qui peut entraîner d'autres morts. Mais vous allez écouter les gens, non, il est mort comme ça subitement. Peut-être que ce sont les sorciers ou quoi que ce soit. Personne ne peut quitter cette terre sans que Dieu puisse le permettre premièrement. Et sans que Dieu puisse premièrement avertir cet homme-là. Même avant qu'il puisse brûler Sodome et Gomorrhe, comme la Bible nous dit ici, Dieu avait envoyé ses serviteurs là-bas pour les avertir. Alors, dans ces derniers jours, comme information, comme la flash de l'information que nous avons à vous donner, Dieu du ciel nous a envoyé un prophète. Parce que Dieu ne peut faire rien. Selon la Bible, dans Amos 3, verset 7, la Bible nous dit, Dieu ne peut faire rien sur cette terre sans premièrement avertir par ses serviteurs, les prophètes. Donc quand Dieu prend une décision ou il veut faire quelque chose sur cette terre, il doit premièrement envoyer ses serviteurs, les prophètes, sur la terre pour avertir les peuples de Dieu. Alors, comme il a toujours fait, et au temps de la fin, il doit aussi envoyer un prophète. Dieu n'utilise pas plusieurs bouches. Dans chaque génération, dans chaque âge, il a toujours utilisé une seule personne. Et comme flash de l'information, je vous dirais que aujourd'hui, dans ces temps où nous vivons, la seule bouche autorisée, la seule personne que Dieu a donné l'autorité de parler, son nom, c'est William Marion Branham. Peut-être pendant que je vais citer ce nom-là, ça va chauffer beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas écouter ce nom. Ne soyez pas chauffés. Si j'ai essayé de faire cette émission, c'est pour, à cause de toi, peut-être qu'ils veulent périr sans être avertis. Ne faut pas rejeter le nom de Branham en bloc. Quand vous écoutez, entrez dans l'esprit de la méditation. S'il y a des questions, abonne-toi. Posez-moi toutes les questions possibles sur William Marion Branham. Mon frère, ma soeur, si je n'avais pas trouvé l'intérêt sur William Marion Branham, si moi-même, votre frère, votre serviteur, n'avait pas expérimenté les dieux de William Marion Branham, je n'allais pas passer ici pour vous parler de William Marion Branham. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur ce nom-là quand je viens de citer ça. Toutes les questions possibles que tu as à demander. N'entrez pas dans la colère, n'entrez pas dans les raisonnements, soyez vraiment libre. Je suis ton frère qui a cette fardeau dans mon cœur pour te parler, pour te montrer qui est William Marion Branham. Je suis son croyant, je suis son disciple. Avec certitude, je t'affirme qu'à aucun jour je ne peux refuser soit abandonner William Marion Branham parce que je l'ai expérimenté. J'ai expérimenté son Dieu. J'ai expérimenté les messages qu'il m'a apportés. J'ai essayé d'examiner ça avec la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je te confirme que mon frère, ma sœur, William Marion Branham, c'est un vrai prophète que Dieu a confirmé pour les temps de la fin. C'est l'unique bouche que Dieu a autorisé qui devait parler. Je ne viens pas avec un autre message. Je vais te répéter ce que William Branham a dit avec la Bible à l'appui, avec les Écritures. Aujourd'hui, je ne vais pas lire les Écritures ni beaucoup commenter sur William Marion Branham. J'allais seulement te donner cette flash de l'information. Chaque mercredi à 17h30, nous avons culte ici dans notre église. Si tu veux nous suivre, abonner dans notre chaîne, alors à chaque mercredi à 17h, tu vas suivre nos prédications. Vendredi à même heure, dimanche à 10h. À 10h juste, nous allons aussi commencer. N'importe quel moment, abonne-toi
tu vas nous suivre, tu comprendras les avertissements, les temps et les signes du temps où nous sommes en train de vivre pour bien préparer. Donc c'est ça vraiment l'information que j'ai préparée à vous amener cette soirée. Partout où tu es en train de nous suivre, je te répète encore, je dis prenez cette parole, méditez-les. Amène ça dans la prière. Ne rejetez pas en bloc. Je te dis, si réellement je suis un serviteur de Dieu, si réellement Dieu a envoyé William Marion Branham, partout où tu es maintenant, tu es malade, tu as un problème, tu as un souci, quelque chose te dépasse, croyez le Dieu de William Marion Branham, tu verras ta solution. Croyez ce Dieu-là, tu verras la guérison. Je l'ai expérimenté d'une manière à l'autre. Tu as un problème, il est requis de prière. On va vous communiquer nos numéros de communication. Passez dans notre chaîne, pose ton problème. Nous avons un Dieu qui est plus que capable de résoudre n'importe quel problème. Ne soyez pas, n'allez pas consulter les devins, n'allez pas partout, là on a de crier, Jésus est ici, ceci ou cela, mais je te dis, expérimentez le Dieu de William Marion Branham. Dans ces derniers temps, la seule vérité, c'est le message du temps de la fin, prêché par l'homme de Dieu, William Marion Branham. Partout où tu es, je ne vais pas dire que tout le monde vient se rattacher ici à mon assemblée, soit que vous soyez derrière mon ministère. Partout où vous écoutez les serviteurs de Dieu en train de prêcher le message du temps de la fin, prêché par William Marion Branham, entrez là-bas, écoutez, c'est le seul lieu de refuge pour ce temps de la fin. Si tu ne veux pas le faire, mon frère, tu vas périr pour rien. Donc c'est pourquoi, étant que le serviteur de Dieu, je te dis, croyez à William Marion Branham. C'est lui le prophète de Dieu. L'histoire des prophètes, je te dis, cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une histoire qui a daté depuis longtemps, même depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui. Dieu, pour parler, comme la Bible le confirme de Amos, il doit utiliser un prophète. Et Dieu ne pouvait pas laisser le peuple du temps de la fin sans un prophète. Parce que nous avons lu ici que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, Jésus-Christ, c'est lui la parole que nous sommes en train d'écouter. Alors, nous avons l'assurance que lorsque vous allez vous abonner, vous ne serez jamais déçus. Même au temps d'Israël, Dieu leur avait envoyé un prophète. Quand vous prenez le livre d'Osée, chapitre 12, verset 14, vous allez voir là-bas que par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Donc, leur sortie, il était sorti par un prophète. Et pour garder son peuple, Dieu a toujours utilisé un prophète. Et dans ces derniers temps, Dieu, par le ministère de son serviteur William Marion Branham, il nous a envoyé un message que Dieu a confirmé avec les signes et les prodiges pour préparer l'épouse, pour préparer les peuples élus à l'enlèvement avant les grands et les jours terribles des jugements, comme nous dit la Bible dans Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. C'est pourquoi, mon frère, je te dirai partout où tu es, que Dieu te bénisse. Abonnez-vous, ayez confiance dans ce petit message que nous avons lancé. Je vais lire l'écriture que Frère Branham a lu sur ce que je vous ai parlé ici, que Dieu ne peut pas faire quelque chose sur cette terre sans premièrement avertir à ses serviteurs, les prophètes. Je vais lire ça dans le message que William Branham a prêché, avertissement puis jugement. Écoutez bien. Je suis dans le message prêché par les saints prophètes
avertissement, puis jugement. Dieu avertit l'homme avant de le placer face à sa mort. Nous sommes au paragraphe 28, je prends la partie C, 29 et je continue. Bon, tout le monde expérimente ceci. On pourrait se dire, eh bien, c'est comme si est mort sans avoir été averti. William Branham dit, non, 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 jamais. Dieu, vous ne savez pas ce qu'il y avait dans les cœurs de cet homme. Vous ne savez pas ce qui est passé dans sa vie. Voyez, Dieu ne met jamais un homme face à sa mort sans l'avoir d'abord averti, sans lui avoir dit. C'est quelque chose, une préparation. Donc c'est ça la nature de Dieu. Même avant que les gens puissent mourir, au temps de Noé, Dieu avait averti. Il avait envoyé Noé. Mais à cause de l'endurcissement de leur cœur, c'est ce qui a fait que les hommes puissent périr. Dieu est souverain. Il frappe au cœur de chaque homme pour lui donner l'occasion de venir. C'est une occasion, mon frère, ma sœur, que Dieu t'accorde. C'est à toi de faire le choix d'accepter, soit tu ne pas accepter. Mais je te dis, comme la Bible a dit, il y aura le jugement, il y aura la fin du monde. Dieu va prier. Cette parole-là ne passera pas sans que cela puisse s'accomplir. Malgré tu es en train de construire, tu es en train de boire, tu es en train de faire tout ce que tu pouvais faire là. C'est bien, je ne suis pas contre ça. Mais n'oubliez pas cet avertissement. Chaque fois quand tu entres dans ton téléphone, tu vas écouter cet avertissement. Une fois, si vous tombez sur cela, ne pensez pas que c'est en vain. Ne pensez pas que c'est en vain quand vous tombez sur cela. Quand vous tombez sur cela, prenez le temps de méditer. Prenez le temps de prier. Prenez le temps de réfléchir sur l'avertissement que Dieu t'a accordé. Toutes les questions possibles, posez-nous, nous allons te répondre. Que ce soit n'importe quel problème, nous sommes là disposés pour toi, pour te répondre. Notre adresse, c'est déjà connu, on vous l'a déjà présenté. Nous sommes au quartier Mpasamaba, dans la ville de Kinshasa, en RDC, la commune de la Tsélé. Juste l'avenue Fumundola, numéro 133. Notre référence, c'est la rue mosquée de Mpasamaba. Si vous voulez nous contacter physiquement, venez, nous sommes ici. Chaque jeudi, nous recevons les gens. Dans n'importe quel problème, quelle situation que tu as, nous sommes là. La guérison est là, sans argent, sans rien payer. C'est seulement que tu puisses connecter ta foi sur cette parole, que tu puisses croire que réellement Dieu nous a envoyé un prophète. Tu as un problème, peut-être que tu n'as pas pris ce message. Dis à Dieu que si réellement William Branham c'est un vrai prophète, voici mon problème, tu verras la solution de cela. Dis à ton Dieu que si réellement ton Dieu Wapipi nous a parlé la vérité, nous a dit des choses qui sont vraiment réelles, voyez mon cas, j'ai besoin de la solution, tu trouveras la main de Dieu. C'est ça la flash de l'information que je voulais te donner. Partout où tu es, dis à ton voisin, dis à ton mari, dis à tes enfants que Dieu nous a envoyé un prophète pour les temps de la fin. Son nom, c'est William Marion Branham. N'ayez pas honte parce que j'ai expérimenté cet Dieu-là. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans les maisons, partout où vous êtes connectés, dans les lieux de travaux, dans vos églises, partout. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde les désirs de votre cœur, qu'il vous accorde la paix là où il y a des troubles, qu'il vous accorde la joie du salut, qu'il vous accorde toutes les bénédictions liées au message
du temps de la fin. Merci, que Dieu vous bénisse richement. Merci l'homme de Dieu. En tout cas, nous sommes très bénis de votre présence. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Nous sommes bénis, vous tous qui nous avez suivis partout où vous êtes. Vous êtes en Angola, à Paris, Londres, États-Unis. Vous êtes à Lodja, à Bujimaï, vous êtes en Andajika, peu importe l'endroit que vous êtes. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Plum Évangile Tabernacle Passa Maba. Pour le prochain rendez-vous, nous allons toujours vous communiquer. Cliquez sur notre chaîne tous les jours, suivez-nous à l'intégralité. Ça sera pour votre bénédiction. Que Dieu vous bénisse richement. Devant le microphone, c'était votre humble serviteur, le frère Pierre Lukanga Onya. Mon invité du jour, c'était le révérend Dodi Wapipi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes très bénis de votre présence. C'est que nous allons vous demander, pasteur, que ce ne soit pas la dernière fois. À tout moment, nous aurons besoin de vous, que vous soyez là pour quand même répondre à notre rendez-vous. Non, mon frère, nous sommes là à cause de vous. Dans n'importe quel moment, n'importe quelle question qui a lien au message du temps de la fin, posez-les au lieu de murmurer, au lieu d'aller critiquer ou faire quoi que ce soit. Posez, nous sommes là pour vous répondre n'importe quel moment où nous aurons vos questions, nous allons vous répondre. Je pense pour les gens qui pouvaient avoir besoin de notre numéro pour nous contacter facilement, c'est le plus 243 82 0 666 416 à la fin. Plus 243 82 0 666 416 à la fin, c'est notre numéro de contact. Partout où vous êtes, vous n'avez qu'à nous communiquer, vous allez nous joindre facilement pour avoir d'autres informations en dehors de ce que vous avez à votre disposition. Gardez-vous, portez-vous bien, bonne fête de l'indépendance, que Dieu vous bénisse richement. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Et je suis aussi content de vous souhaiter bonne fête de l'indépendance. Mais quelque chose que je vous dirais, mes frères et sœurs, l'indépendance, c'est bien de parler de l'indépendance. Quand vous entrez dans la profondeur de ces mots-là, indépendance, et je peux dire que nous avons eu l'indépendance partielle. Celui qui peut donner l'indépendance totale, ce n'est que Dieu. Lorsque le Saint-Esprit entre dans ton cœur, c'est à ce moment-là que je vais te souhaiter joyeuse indépendance. Donc c'est à ce moment-là que tu auras l'indépendance totale. Il ne faut pas te fier sur l'indépendance de ce monde. Aujourd'hui, on peut te dire qu'on t'a accordé l'indépendance, mais demain, vous allez écouter encore les accords, beaucoup de choses, des bruits de guerre, tout consort, pour vous dire que celui qui peut donner la bonne indépendance, ce n'est que Dieu lui-même. Lorsqu'il te sert du baptême du Saint-Esprit dans ton cœur, c'est à ce moment-là que tu vas recevoir une bonne indépendance. Alors le message que je t'ai lancé, c'est pour que tu puisses avoir la meilleure indépendance qui sera éternellement. Que Dieu vous bénisse richement. Merci, merci l'homme de Dieu. Pour terminer, nous essayons quand même de pouvoir marteler sur l'adresse. Vous qui êtes dans la ville de Kinshasa, vous êtes à Moamba, Lukunga, Funa, prenez seulement les transports qui vont vers Tchango, vous arrivez sur l'arrêt Air Force juste en face de l'aéroport international d'Ili. Vous allez trouver, il y a des motards là, vous prenez la moto, ça va vous laisser sur Mosquée Musulman. C'est l'arrêt Mosquée d'Or. Nous sommes à 100 mètres de Mosquée Musulman, c'est là que vous allez trouver. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse richement. Je vais vous ajouter un numéro. Plus 243 90 51 940 74 à la fin. Plus 243 90 51 940 74 à la fin. Que Dieu vous bénisse richement partout où vous êtes. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Merci, révérend. Que Dieu vous bénisse, mon ami. Dieu vous bénisse.